Bonsoir les lions, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. J'avais envie d'explorer ce que vous ne voyez pas, donc vos angles morts, peut-être les choses qui pourraient surgir, qui sont imprévisibles entre maintenant jusqu'à la fin du mois de février. Ça reste un tirage prédictif, donc restez ouvert d'esprit, ça reste surtout un tirage général. Je parle à plusieurs d'entre vous, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne, s'il vous plaît. Merci de liker les vidéos. La vidéo, pardon. Merci de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Dans la boîte de description, pour ceux que ça intéresse, j'ai mon courriel. Si vous voulez communiquer avec moi pour un tirage privé, ne vous gênez surtout pas. J'ai un lien pour adhérer à la communauté de membres. Ceux qui sont membres ont des tirages exclusifs toutes les semaines. Tous les détails sont dans la boîte de description. Et ceux qui songeraient à faire un don à la chaîne pour supporter mon travail, vous avez deux manières de le faire, soit par un lien PayPal qui, lui, est dans la boîte de description, et ou par à travers la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo comme telle. Donc, je vais commencer par l'oracle. Je vous dis tout de suite qu'on va relativiser beaucoup ces cartes-ci parce que des fois, il y a des mots un peu durs. Donc, on ne va pas prendre ça trop au sérieux dans le sens où on va peaufiner l'interprétation pour que ça soit un message qui se tienne, mais deux, quelque chose qui reste raisonnable. Ici, on a le mot démarche utile. Et je veux aujourd'hui vous montrer tous les revers. Donc, on a refus aussi. Et on a le mot expectative avec tracasserie. Ici, vous êtes dans un cheminement positif par rapport à... Vous êtes donc sur une démarche qui est productive. Vous avez donc une idée très précise de ce que vous voulez. Vous savez comment y parvenir. Vous y travaillez de manière méthodique. Vous avez des attentes, des expectatives par rapport aux résultats que vous voulez obtenir. Mais vous êtes tracassé par l'idée qu'on puisse vous refuser quelque chose et donc éventuellement peut-être vous sentir bloqué dans la progression de cette démarche. Et surtout donc dans peut-être l'obtention de cette chose, de réussir finalement à obtenir ce que vous voulez. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est comme tel. On peut parler d'une relation, on peut parler d'un projet, d'un job, on peut parler de, je sais pas moi, n'importe quoi quelque chose pour laquelle vous vous êtes vraiment mis en branle et donc vous travaillez, vous fournissez des efforts, vous avez un but précis. Ça parle probablement d'une relation amoureuse, donc de probablement vouloir connecter avec quelqu'un. Ici, parce que la carte des amoureux est à l'envers, il y a quelque chose donc qui n'est pas donc... en ce moment, vous n'avez pas ce que vous voulez. Je vais vous le dire simplement de cette manière. Vous êtes d'ailleurs tracassé. Le refus ici, c'est par rapport à quelqu'un qui vous refuserait, donc qui refuserait la connexion, qui ne serait pas intéressé à avoir une relation avec vous. C'est quelque chose qui est vraiment au centre de vos préoccupations entre maintenant jusqu'à la fin du mois. Ici, j'ai 2-2. Le 2 de bâton et le 2 d'épée. Vous comprenez qu'avec les amoureux, c'est déjà un choix. Ici, la personne qui est en face de vous, de qui vous aimeriez vous faire aimer, avec qui vous avez envie de développer un lien, une connexion, elle a le choix. Tout le monde a le choix, on a tous notre libre arbitre.
ici, il y a beaucoup d'hésitation. En fait, il y a deux choses que je vois. Ici, sur le 2 de bâton, je vois vraiment votre expectative. Je vois que vous espérez quelque chose, vous attendez vous attendez une réponse, vous attendez que quelqu'un se décide. Et vous restez confiant. Il y a une partie de vous qui est confiante. J'ai l'impression que c'est l'énergie de la personne en face. La personne en face, elle, reste indifférente, ne se prononce pas, ne choisit pas. Elle ne vous donne pas de réponse. Elle est même plutôt en silence radio avec vous. On peut même penser qu'elle va jusqu'à bloquer la communication. Ce qui équivaudrait malheureusement à cette idée de refus. Pour l'instant, vous avez l'impression que cette personne, surtout que les amoureux sont à l'envers, donc pour l'instant, c'est une énergie, ou en tout cas ce que vous ne voyez pas venir, les probabilités semblent tendre vers un refus. Et au lieu de vous donner une réponse, au lieu de vous donner une réponse claire, comme un non, avec une explication, malheureusement, vous avez affaire à quelqu'un qui va vous laisser probablement dans le vide, quelqu'un qui va vous ignorer, qui va ne pas vous répondre. Ça, c'est dommage. Ici, on a le 9 de bâton et on a le roi de bâton à l'envers. Le 9 de bâton, c'est une énergie de se sentir comme si on n'avait pas assez. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. C'est une très mauvaise façon de voir les choses, dans le sens où je ne peux pas vous blâmer si vous essuyez un refus. En fait, vous tournez ça contre vous. Vous pensez que c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. Surtout qu'on a le roi de bâton à côté. C'est un personnage donc, qui, d'une manière très saine, a beaucoup d'estime de soi. Quelqu'un qui se valorise, quelqu'un qui... mais la carte est à l'envers. Donc, on a vraiment ici, surtout avec le 9 de bâton, c'est le même élément en plus sur les deux cartes. On a vraiment affaire à une situation où est-ce que vous vous sentez... en plus, c'est les bâtons, donc c'est votre feu, c'est votre passion, c'est le côté, c'est l'élan que vous avez eu pour cette personne. Ici, on a vraiment donc freiné votre élan. Et même, je dirais que on a éteint votre flamme. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est donc, ou bien c'est vous qui quittez ici, ou bien c'est la personne de qui vous cherchez à obtenir donc cet amour, de l'attention, juste d'avoir une connexion. À mon avis, vous avez affaire à quelqu'un qui vous tourne le dos, quelqu'un qui... mais ça peut être vous, ça peut être simplement vous qui décidez de vous éloigner. Et ou ça peut être les deux. Le phénomène est double, c'est-à-dire que c'est autant à vous de vous éloigner parce que vous essuyez un refus, tout comme cette personne s'éloigne aussi de vous. Mais je pense plus que c'est vous, parce que sur l'énergie du 8 de coupe, il y a quand même un peu cette énergie de... Je pense qu'on peut parler d'être déçu. Ce qu'on lit ici aussi par rapport à... Donc, on pense que c'est de notre faute, on pense qu'on n'avait pas ce qu'il fallait, on pense qu'on n'était pas assez beau, assez belle, assez fin, assez fine. Peu importe toutes les choses que vous avez pu imaginer, ce n'est pas le cas. C'est un peu un processus normal de... Surtout si vous avez
des sentiments pour cette personne, ou en tout cas si vous avez vraiment eu un coup de cœur pour cette personne, bien sûr, et que la personne en plus ne vous donne aucune réponse, aucune explication, ne vous dit même pas pourquoi elle refuse et elle ne se donne même pas la peine de vous parler, c'est sûr que vous allez vous demander pourquoi. Ne retournez pas ça contre vous. Vous n'êtes pas coupable, c'est pas de votre faute. Dites-vous qu'avec la loi de l'attraction, quand des choses comme ça se passent, en fait, c'est une bénédiction. C'est vraiment toujours parce que on appelle ça, comment on dit en anglais? Il y a une expression vraiment parfaite pour ce que je veux vous dire. C'est redirection is protection. Donc, une redirection, c'est de la protection. Donc, quand vous êtes amené à vous rediriger, donc vous êtes obligé de vous éloigner d'une situation parce que vous vous rendez compte que c'est impossible, que ça ne peut pas, ça ne fonctionne pas. Cette redirection, en fait, c'est une protection. Donc, voyez-le comme ça. C'est intéressant parce que regardez ce qui suit, le 6 de bâton. Ici, j'ai le 2, le roi de bâton, le 9 de bâton, le 6 de bâton. Vous êtes lion, c'est votre carte ici, les lions. Donc, c'est une carte de mémoire. Je crois que c'est Jupiter en lion. C'est une carte de victoire. C'est une carte de succès. C'est une carte d'être capable d'attirer l'attention. Il y a d'autres personnes qui vont vous remarquer. Il y a d'autres personnes qui vont vous apprécier. C'est vraiment, c'est vraiment bien tombé par rapport à ce que je viens de vous dire, que la redirection, c'est une bénédiction, c'est une protection. Parce que les personnes qui vont entrer dans votre vie par la suite, vous allez être accueillis, vous allez être reconnus, vous allez être vus, vous allez vous sentir valorisé. Ces personnes vont vous supporter, en partie vont vous admirer, mais ça ne sera pas juste donc superficiel. C'est juste, vous allez vivre l'expérience diamétralement opposée à vous faire ignorer. Ici, c'est vraiment donc une énergie de... On vous porte de l'attention, on vous porte même de l'amour dans un sens. Du respect aussi. Ce qui vous a fait cruellement défaut ici sur le 9 de bâton, parce que ça vous a causé une blessure. On peut même parler, parce que c'est aussi la carte du lion sur le roi de bâton, on peut aussi parler d'une blessure d'orgueil. Et je le dis pas, mais, donc, je dis pas que vous êtes rempli d'orgueil et tout, mais c'est parce que quand même ça vous touche. Vous pensez que c'est vous le problème alors que ce n'est pas vous le problème. Qu'est-ce que vous ne voyez pas venir d'autre dans cette situation? C'est vraiment votre tirage, les lions. La force, c'est incroyable. Je veux juste vous montrer que ça, ce sont vos énergies. 3 cartes du lion dans le tirage du lion. Ce qui vous a affecté ici, ce qui vous dérange sur le roi de bâton, regardez ce qui s'en vient. C'est complètement différent. Je suis tellement contente de vous avoir parlé de ce phénomène de redirection sur le 8 de coupe par rapport à trouver mieux. Vous allez entrer dans une nouvelle phase qui est extrêmement positive pour vous, où est-ce que vous allez rayonner. En fait, probablement que cette expérience va vous apprendre quelque chose de positif sur vous-même. En fait, c'est surtout, donc ça va vous placer dans une position où est-ce que vous allez pouvoir rencontrer d'autres mondes, d'autres gens qui, eux, vont vous apprécier
qui eux vont beaucoup vous apprécier. Je vois un grand rayonnement. Autant, je vous ai parlé donc d'orgueil blessé. Regardez ici, ça c'est un orgueil qui est sain, c'est de l'estime de soi, c'est de l'amour propre, c'est de la confiance en soi, c'est extraordinairement beau. Et comme ce sont vos énergies vraiment de manière précise, ça parle vraiment de vous, ça parle vraiment de quelque chose qui est positif, qui est vraiment pour vous. C'est vraiment beau. Je suis vraiment contente. Laissez-moi vous tirer, je vais vous tirer un archétype. Il y a des mots-clés sur ces cartes. C'est surtout ça que je vais aller chercher, que je veux regarder, je veux voir. J'aimerais peut-être juste une carte. La voici. Ça dit le berger, célébration et famille. On peut penser que les premières personnes qui vos premiers supporters, vos vrais fans, sont d'abord et avant tout vos proches, la famille. Eux savent vous célébrer, eux savent vous reconnaître. Ils connaissent et reconnaissent votre valeur. Ça, pour moi, c'est une évidence. L'énergie du berger me fait penser que vous êtes un meneur. Et ça, c'est important parce que vous êtes quand même le roi de bâton et vous avez le 6 de bâton et la force. Et je pense que vous êtes un leader né, homme ou femme, et vous êtes un meneur. Je vais vous en tirer une autre, je suis curieuse. C'est l'énergie de l'avare. Ça dit entêtement et implacabilité. C'est pas votre énergie, ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'énergie de la personne qui vous a ignoré. C'est une énergie de quelqu'un qui a été avare avec vous, avare de ses sentiments, qui ne vous a même pas répondu, qui a même pas communiqué, qui vous a même pas dit non, je ne veux pas être avec toi et pourquoi. Donc sans aucune explication, sans même le moindre respect. Et on voit de l'entêtement, on voit quelqu'un qui se replie, qui se referme. Et comme c'est de l'indécision aussi, il y a une forme d'entêtement par rapport à ne pas choisir. Quelqu'un qui, en plus, le fait de ne pas répondre, c'est parce qu'elle peut-être ne voulait même pas choisir oui ou non. Parce que c'est l'énergie du statu quo, d'épée. C'est un peu quelqu'un qui aurait complètement banalisé la chose. Vous comprenez? Donc, qui n'aurait même pas considéré le oui ou le non, qui aurait juste... en tout cas, pour moi, ça montre bien que vous avez été redirigé pour une très bonne raison. Cette personne n'est vraiment pas pour vous. D'ailleurs, le mot tracasserie, ça me fait penser que si vous aviez été avec cette personne, ça aurait été que des tracas. Laissez-moi vous tirer une petite carte de Merlin. Le cerf au manteau d'argent. Empreinte, ça devrait être empreinte, mais ça dit empreinte. Excusez, c'est pas des très bonnes traductions, mais je suis certaine que c'est le mot emprunter. Emprunter la voie de la sagesse. Je vous montre la carte. Je vais vous la lire. Ça dit: sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande,
la redirection dont je vous parlais. Demain, tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. C'est quand même fort. C'est quand même fort de tomber sur exactement une carte qui, dans le fond, corrobore ce que je vous ai dit. J'adore quand les cartes font ça. C'est un très beau tirage. Dites-vous que c'est un mal pour un bien. Regardez ce qui s'en vient. Ne doutez pas de qui vous êtes. Il y a quelque chose de très positif d'ailleurs qui s'en vient que vous ne voyez pas, mais qui est plus loin que février. Donc, les lions, vous êtes favorisés en fait. Je vous promets, c'est pas agréable ce qui va se passer. Bien sûr, ça va vous affecter un petit peu, mais temporairement seulement. Donc, voilà ce que j'avais comme message. Un grand merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Je vous vois bientôt.